Le monothéisme inséré dans le polythéisme est l'une des traditions les plus anciennes, perpétuées au fil du temps. La notion d'un Dieu suprême, qui évolue plus tard vers le monothéisme, existait déjà au sein des religions polythéistes les plus anciennes. Ainsi, cette tradition, qui contient l'idée d'un Dieu supérieur, est très ancienne et traverse toute l'histoire humaine. Un Dieu supérieur au sein d'un panthéon représente la racine la plus lointaine du monothéisme. Ce polythéisme, qui génère des figures représentant des forces externes, vise uniquement à rendre hommage à ces forces individualisées et reconnues dans leurs extrêmes. Le monothéisme ne surgit pas de rien, mais se développe dans cet environnement polythéiste. Les dieux de la colère, de la beauté, de l'abondance, de la providence, du pardon et du châtiment, parmi tant d'autres, expriment la compréhension limitée des forces subtiles et concrètes existantes, et reconnues en chaque être manifesté. L'idée de saluer la divinité présente en chaque être reconnaît l'existence du sacré manifesté, indépendamment de la forme ou de la caractéristique. Cette vision n'a jamais établi de supériorité divine, mais plutôt la reconnaissance des forces les plus extrêmes, comme divines. Le monothéisme se produit également lorsqu'on reconnaît le Dieu unique dans cet être manifesté qui observe les autres éléments de la création. Le Dieu qui révère le Dieu manifesté en un autre être, quel qu'il soit, se révère lui-même, non comme une unité reflétée, mais comme une unité continue. Cette reconnaissance primitive se perd lorsque se produit le transfert et la compréhension conséquente des forces, uniquement à travers des figures externes. Le monothéisme qui centralise toutes les forces en une seule figure s'instaure par le pouvoir attribué à ceux qui détiennent la protection et l'autorité de cet être élu, externe et unique. Le monothéisme pur se dissout dans cette acceptation, et avec la création de dogmes, de rituels, de prophètes, et de lois élaborées par des fanatiques, et attribuées au divin. À partir de cela, naissent toutes les formes de soumission, et les justifications des impositions. Le concept réel de monothéisme pur est celui qui reconnaît que la divinité en soi, interne à l'être, est la seule capable de permettre que l'être manifesté, indépendamment de sa forme, puisse transcender la création. La meilleure figure qui explique cela est la métaphore de la germination, lorsque la graine meurt, pour donner naissance à une nouvelle vie pleine.